le masque de Gabriel. Moi, c'est Gabriel. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, j'ai 13 ans et je suis élève dans une école professionnelle à Lyon. Je suis aussi volontaire secouriste à la Croix-Rouge. Lors de la Première Guerre mondiale, l'armée allemande utilise des gaz de combat qui causent de graves blessures parmi les soldats. En 1933, lorsqu'Hitler arrive au pouvoir en Allemagne, le risque d'un nouveau conflit en Europe se fait de plus en plus présent. En France, on redoute que ces armes chimiques soient de nouveau utilisées. L'État décide de protéger la population et les mairies distribuent des masques aux habitants. Des séances d'essai et des exercices d'alerte sont organisés. Nous emportions notre masque partout. Pour aller à l'école, au bureau, au cinéma, à la messe ou au marché. Dès juillet 1938, les autorités françaises créent le service de défense passive pour prévenir les dangers des attaques aériennes, informer la population en diffusant des affiches et brochures, coordonner les secours. Plusieurs mesures sont réalisées. On organise des opérations vide-grenier pour limiter la propagation du feu en cas d'incendie. On recense les caves pouvant servir d'abri ou de refuge à la population. On occulte les sources de lumière pour que les avions bombardiers allemands ne puissent pas se repérer et cibler des zones habitées et des bâtiments stratégiques. Toute la ville était plongée dans le noir. Enfin, on creuse des tranchées pour servir d'abri aux personnes éloignées de leur domicile, comme par exemple Place Bellecour à Lyon. Bref, on se prépare à la guerre. Finalement, la guerre chimique n'a pas eu lieu. En revanche, les bombardements ont été nombreux. Surtout à partir de 1944, quand la France devient un enjeu stratégique primordial pour les Alliés, les Britanniques et les Américains. L'objectif est de détruire les nœuds de communication routiers et ferroviaires pour désorganiser les mouvements de l'armée allemande et empêcher les troupes de rejoindre les plages normandes, où se prépare le débarquement. En mai 1944, on compte plus de 1200 bombardements alliés en France. Le 26, ce sont Lyon, Saint-Étienne, Grenoble et Chambéry qui sont visés. À Lyon, il était 9h30 quand l'alerte a sonné. Je suis tout de suite parti au centre de la Croix-Rouge pour rejoindre mes collègues secouristes. Là, on a vu des avions qui brillaient dans le soleil. Il y a eu le bruit, une sorte de grondement qui allait en s'amplifiant. Puis, sous les avions, on a vu scintiller quelque chose. Et là, il n'y avait pas à se tromper. Ils étaient en train de lâcher des bombes. Très vite, de la fumée a envahi la zone. Ce jour-là, les aviateurs devaient viser les lignes de chemin de fer de Lyon-la-Mouche et Lyon-Vèze. Mais ils ont manqué leur cible et c'est le quartier Jean Massé qui est sévèrement touché. Le bilan est lourd. 1000 morts, plus de 1000 blessés et 1500 immeubles détruits. Comme de nombreux Lyonnais, ce bombardement m'a profondément marqué. Le masque reste pour beaucoup un objet emblématique des menaces de la guerre. Récemment, j'ai fait don de cet objet au musée, afin que chacun puisse mieux se représenter cet épisode douloureux de l'histoire et approcher au plus près la réalité de la vie quotidienne de la population en temps de guerre.